Et voilà, on est en direct. Bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Se retrouver. Aujourd'hui, on est avec Sylvia Banos. Bonjour Sylvia. Bonjour Malek. Alors, merci pour ta participation, ta prise d'initiative. Et je te laisse la parole pour introduire notre atelier aujourd'hui. Et voilà. D'accord. Merci Malek. Donc, je suis praticienne en hypnose, entre autres. Pas seulement, mais voilà, entre autres. Et aujourd'hui, je vais plutôt utiliser cette approche. Alors, nous allons parler des troubles du sommeil et je vais essayer de faire quelque chose d'un peu personnalisé. Sachant que dans les troubles du sommeil, eh ben, il y a plein d'approches qui peuvent être utiles, aussi bien la médecine chinoise, la naturopathie, la phytothérapie. Et moi, souvent, je les conseille en complément. Voilà. Sachant que quand les troubles sont bien avérés, c'est pas quelquefois il y a besoin de combiner plusieurs approches. Mais donc aujourd'hui, voilà, je vais vous parler un peu de mon approche à moi en hypnose. Alors, je ne vais pas faire tout un cours sur le sommeil. Il y a des gens qui font ça très bien, des spécialistes et tout ça. Je vais juste un petit peu reparler des ondes cérébrales, les ondes émises par le cerveau. Donc, à l'état de veille, on a déjà celles qui sont les plus rapides, ce sont les ondes gamma. Et ce sont celles qu'on utilise en période un peu de surchauffe, quand on a des choses à mémoriser, des examens, des apprentissages, etc. Et les ondes les plus communément utilisées dans la journée, ce sont les ondes bêta, voilà, qui fonctionnent sur un cycle de 14 à 21 cycles par seconde. Et en général, quand on utilise celle-là, il n'y a qu'une seule partie du cerveau qui est utilisée, la droite pour les gauchers et la gauche, le cerveau gauche pour les droitiers. Voilà. Et ensuite, on a donc les ondes alpha. C'est celles qu'on utilise dans la relaxation dès qu'on commence à se poser un peu, se relaxer, respirer. Déjà, on passe en onde alpha. Et donc, ce sont celles-là qui font la transition entre les ondes de la journée et les ondes de la nuit, qui nous permettent doucement de rentrer dans le sommeil. Donc, dans les ondes alpha, il y a plusieurs degrés d'intensité, de profondeur. Et il y a un moment, on arrive dans le sommeil. Et là, on rentre, quand on est dans le sommeil plus profond, on rentre dans les ondes θ. Et en tout dernier, pour le sommeil vraiment profond ou des états de relaxation, de méditation très, très profonde, ce sont les ondes delta. Voilà. Et donc, c'est important de savoir ça parce que ce qui est important, surtout pour nous, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut favoriser l'émergence, la prédominance des ondes alpha pour pouvoir entrer dans le sommeil et y rester. Il faut savoir que notre cerveau, il émet tous ces types d'ondes en même temps, simplement suivant les moments de la journée, il y en a une qui est prédominante. Voilà. Et c'est ça qui va être intéressant de favoriser. Alors, les spécialistes du sommeil parlent du circuit du sommeil et du circuit de l'éveil, un peu comme sur les ordinateurs ou les systèmes électroniques, sachant qu'on est des êtres qui fonctionnent avec des ondes électromagnétiques. Nous, comme les appareils, même les êtres humains, on émet des ondes et on a des circuits de circulation d'énergie. Donc, il y a un circuit pour l'éveil et un circuit pour le sommeil. En gros. Ah, il y a quelque chose qui a sauté là. C'est bon? On est toujours ensemble? Oui, oui, on vous entend. D'accord. Là. Pendant un moment, il y a mon. Alors peut-être qu'il faut que je touche l'écran de temps en temps, non? Parce que pendant un Non, moment, ça va. Si ça t'aide à rester concentré. je sais pas, parce que pour moi, l'écran est parti, mais Non, est-ce non, que tu ça me vois va. toujours? Oui, Bon, on vous entend, on vous voit. d'accord, ok. Bon, bah, c'est particulier, je vais parler sans te voir, mais voilà, donc je continue. S'il y a quelque chose, tu me dis, hein? Ah non, Donc, si tu veux prendre ton temps pour régler ça, bah, c'est bon si toi, si tu me vois et que tu m'entends, pour moi, ouais, c'est ouais, OK. ça va. Pour nous, ça D'accord. va. Tant que je t'entends, c'est bon. Ok, c'est les merveilles de la technologie. Donc, je disais qu'il y a des circuits du sommeil et des circuits de l'éveil. Et donc, il y a plusieurs types de troubles du sommeil. Il y a ceux qui sont liés au circuit du sommeil et ceux qui sont liés au circuit de l'éveil. Voilà. Donc, pour ceux liés au circuit de l'éveil, soit c'est un circuit qui ne veut pas s'arrêter, soit il se remet en route trop tôt. Voilà. Donc, ça veut dire que le cerveau, il reste en mode vigilance pour diverses raisons. Et souvent, ça se passe chez les personnes qui sont trop perfectionnistes, pour qui c'est jamais assez bien, qu'ils en font jamais assez. Voilà. Donc, dans ces cas-là, souvent l'endormissement est possible,
Mais on se réveille au bout d'un ou deux cycles de sommeil et on a beaucoup de mal à se rendormir. Voilà, c'est comme si quelque part l'inconscient nous disait « Bon, c'est bon, tu as dormi maintenant, alors maintenant, il faut te remettre au travail. » Voilà. Donc, pour ces troubles-là, il y a un travail un peu de fond à faire sur accueillir la part de nous qui est trop perfectionniste. Et puis, une fois qu'on l'a accueillie, qu'elle se sent compris, on peut lui proposer d'autres façons de fonctionner que de nous réveiller en pleine nuit. Voilà. En attendant, pour ce type-là de sommeil, moi, ce que je conseille qui marche assez bien, c'est le soir avant de s'endormir, de noter par écrit ce qu'on a à faire le lendemain et puis à quel moment on va s'en occuper. Comme ça, une fois que c'est noté par écrit, l'inconscient, il sait qu'on va s'en occuper et il nous lâche la grappe pour qu'on puisse dormir. Voilà. Concernant les troubles liés au circuit du sommeil, à tout ce qui peut favoriser l'endormissement, il y a plusieurs choses qui peuvent perturber. Déjà des choses un peu basiques comme trop d'activité physique avant de se coucher, en fin de journée, trop de lumière bleue, les écrans, les téléphones, etc. Moi, personnellement, j'y suis très sensible. Je dors plutôt bien malgré la période qui est assez anxiogène en général. Mais alors, si je regarde mon écran jusqu'à 10 heures le soir, que ce soit l'ordinateur ou le téléphone, c'est clair que je vais mettre 2 heures à m'endormir et mon sommeil sera de très mauvaise qualité. Voilà. Donc, je me laisse prendre au piège régulièrement, tout en sachant que ce n'est pas bon pour moi. Mais voilà. Donc ça, si on veut vraiment dormir, c'est à éviter. Voilà. Il y a d'autres choses qui peuvent agir. Donc les repas trop complets, trop copieux, trop tard le soir. Il y a aussi trop de chaleur dans la chambre ou dans le lit parce que le corps il a besoin d'abaisser la température pour pouvoir être en mode sommeil. Donc tout ça, ce sont des petites choses un peu basiques. Ensuite, évidemment, il y a tout ce qui est émotion, de la colère, de la frustration, de l'angoisse et même une trop forte joie. Tout excès d'émotion va perturber le cycle d'endormissement du sommeil, va perturber la production de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Voilà. Il faut savoir que la journée, plus on s'expose au soleil la journée, à la lumière du jour, et plus on va, en fin de journée, pouvoir passer en mode nuit. Et le cerveau, s'il n'a pas eu sa dose de lumière dans la journée, il n'arrive pas à savoir que maintenant, il faut fabriquer de la mélatonine. C'est particulier, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, il y a tout un tas de petites choses à mettre en place pour pouvoir favoriser la mise en route du circuit du sommeil. Et donc, il y a aussi parfois le mental qui ne veut pas s'arrêter. Il est en mode actif, 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 et on n'arrive pas à l'arrêter. Donc, ma préconisation à moi, c'est que si on se dit au moment de se coucher, il faut absolument que je dorme, eh bien, ça va être contre-productif. Je dois absolument dormir parce que demain, j'ai besoin d'être reposée, etc. Eh bien, ça ne fonctionne pas. Déjà, l'inconscient n'entend pas la négation. Et on est fait de telle façon que quand on a une obligation, il y a quelque chose en nous qui met une résistance. Donc, le mot d'ordre, c'est plutôt que de faire contre, plutôt que d'aller contre, mais il faut faire avec. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai le mental qui fonctionne là comme une roue, comme le hamster la roue du hamster dans sa cage, eh bien, plutôt que de lui dire tais-toi, arrête, silence, je ne veux plus penser, eh bien, il vaut mieux l'utiliser. Et c'est là qu'on en revient à ce jeu basique de compter les moutons, c'est-à-dire l'utiliser à une tâche répétitive qui ne va pas être associée à des choses émotionnelles. Donc, il y a un truc qui fonctionne bien que j'utilisais moi il y a quelques années, c'est par exemple, au moment de se coucher, de se remémorer ce qu'on a fait le matin au réveil. Tous les petits gestes l'un après les autres, du style, donc j'ai ouvert les yeux, le réveil a sonné, je me suis étirée, d'abord j'avais envie de me rendormir, je me suis retournée sur le côté, ensuite je me suis réveillée, etc., etc. Tous les petits gestes les uns après les autres. Et quand je faisais ça, généralement, je n'arrivais jamais jusqu'au petit déjeuner, j'étais déjà endormie avant.
Donc voilà, ça c'est un petit truc. Et ensuite, si on a les émotions ont généré beaucoup de tensions physiques, eh bien, je vous donnerai une clé tout à l'heure en dernière partie où je vais vous proposer une induction. Voilà, une induction que vous pouvez enregistrer si vous voulez et qui pourra vous aider. L'autre clé importante à savoir, c'est d'apprendre à se connaître et à savoir sur quel mode de communication on fonctionne le plus souvent. Bon, je vais boire un petit verre d'eau parce que je sens que ma voix baisse. Ça va toujours, Malek? Oui, oui, ça va. Ok, On est là. d'accord. Donc, ce qui est important, c'est de connaître quel mode de fonctionnement on a par prédilection au niveau de nos sens. Est-ce qu'on est plutôt visuel, plutôt auditif, plutôt kinesthésique? Est-ce que pour nous, les odeurs ont une grande importance, etc. Parce que suivant les réponses, eh bien, l'induction hypnotique de prédilection, elle va être différente. Voilà. Par exemple, moi, en ce moment, ce qui m'endort, c'est d'écouter, à coup sûr, c'est d'écouter une conférence. Voilà, si je mets mon téléphone, par exemple, en mode avion, pour être sûr de ne pas avoir d'appel, et j'écoute une conférence ou quelque chose que j'ai enregistré, ou un audio que j'ai enregistré, et généralement, je n'entends pas la fin de la conférence parce que la voix qui parle, indépendamment du sujet, au bout d'un moment, ça m'endort. Pour d'autres, ça va être une musique relaxante. Pour d'autres, eh bien, ça va être de visualiser quelque chose. Certains qui sont très visuels, ils vont pouvoir visualiser quelque chose et ça va les aider. Voilà. Pour d'autres, une odeur particulière, et là, les huiles essentielles ont toute leur place, ça va être très relaxant et très calmant. Donc, c'est pour ça que moi, quand je fais une induction, eh bien, j'utilise un peu tous ces modes-là de connaissance. Et je trouve que c'est très aidant de connaître ce qui marche le mieux pour nous et de tester plusieurs choses. Et c'est pour ça que les inductions toutes faites qu'on trouve sur Internet, même si elles sont de très bonne qualité, elles vont fonctionner chez un, mais pas forcément chez l'autre. Voilà. Parce qu'on a chacun un besoin particulier sur lequel il faut apporter une réponse. Est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, oui, Sylvia, Oui? c'est clair. Ouais. Ok, d'accord. Bon, je pense que j'ai dit à peu près. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu aurais toi une question ou un éclaircissement à Ouais, apporter? j'ai une petite question. Oui, Alors, tu as dit un point important, c'est quand on se divertit un peu au cours de la journée, on laisse pas, on se retrouve pas seul avec nos pensées, nos réflexions. Et là, la nuit, notre cerveau commence à, à partir en réflexion un peu profonde et des choses comme ça. Et tu trouves pas que c'est vrai, que ça, comment dire, ça nous stoppe de trouver le sommeil facilement, le fait qu'on se divertit trop au cours de la journée et qu'on a trop de choses à faire et on pense pas, on reste pas seul avec nos pensées et réflexions. ah, ça peut être effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Effectivement, euh, si la journée on porte trop d'attention à des tas de choses extérieures et pas assez à nous-mêmes, eh ben, cette part de nous qu'on a oublié la journée, elle se rappelle à nous la nuit et effectivement, des choses qu'on a laissées en suspens, elles viennent nous perturber la nuit. C'est pour ça que c'est bien, avant de se coucher, de prendre un temps pour un peu faire le point sur ce qui a été important pour nous, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Et ça peut permettre vraiment de se tranquilliser la nuit et de pouvoir sombrer dans le sommeil sans remords. Quoi, voilà. Parce que sinon, effectivement, il y a une part de nous qui dit oui, mais tu avais ça à faire et tu l'as pas fait, ça c'était important et tu l'as pas fait. Voilà. C'est intéressant ce que tu nous dis là, Malek. Exactement ce que je pensais. Hmm. Alors, bah, j'ai plus de questions. Je sais pas si tu as d'autres choses à nous préciser, nous dire.
Eh bien, Séquence. si c'est OK pour vous, voilà, je ne voulais pas passer trop de temps sur de la théorie. Ouais. J'avais envie donc de vous inviter à une petite relaxation. Ok, très bien. Donc, place à la pratique. Et voilà. Alors, Ouais. par contre, je m'aperçois que je n'ai pas pris mon petit instrument avec moi. J'en ai pour 30 secondes. Il est juste à côté. Je vais Oui, le ok. chercher. Ok. Alors, pour ceux qui nous suivent, si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Donc ça, je vous présente ce petit instrument qui s'appelle, est-ce que tout le monde le voit, qui s'appelle un kalimba. Et il produit un son très doux que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, tu vas me dire si c'est OK. C'est relaxant. C'est bon pour le son? Ouais, ouais, c'est bon. Alors, ce petit instrument, il a l'immense avantage de ne pas nécessiter de savoir, de ne pas connaître la musique, de ne pas savoir le solfège. On n'est pas obligé de savoir le solfège pour en jouer et pour en tirer des sons super relaxants. Voilà. Donc, ce qui est mon cas, je suis pas musicienne, je ne connais pas trop le solfège. Par contre, j'aime beaucoup la thérapie par le son. Voilà, donc je vous invite à vous installer confortablement dans votre fauteuil, sur votre chaise. Je ne sais pas où vous êtes posé pour m'écouter. Voilà, mais installez-vous le plus confortablement possible, en position assise. Et voilà. Donc, prenez un temps pour déjà sentir les zones qui sont tendues pour vous. Et pour répondre à ces tensions, plutôt que de dire non, non, je me détends et tout ça et tout, on va aller dans le sens de la tension. Ce que je disais tout à l'heure, c'est on va aller avec. C'est-à-dire que ces tensions, pour le moment, on va les accentuer. On va les accentuer en serrant le poing, en crispant tous les muscles, et on va retenir notre respiration pendant quelques secondes en mettant en tension tous les muscles, et puis on relâche. Et vous pouvez noter déjà peut-être qu'il y a un changement dans votre état physique et peut-être même intérieur. Alors je vous invite à le faire encore 2 fois. Donc on y va, on met tous les muscles en tension et on retient notre respiration. Encore une fois. Et donc, pendant cette induction, vous pouvez, à votre gré, laisser les yeux ouverts ou fermés. Et vous pouvez commencer à être attentif à comment vous vous sentez maintenant dans votre fauteuil. Prendre attention sur la façon dont votre bassin est posé dans le fauteuil. Qu'est-ce qui se passe au niveau de vos pieds? Comment est votre dos? Et peut-être que vous pouvez sentir aussi que votre respiration est devenue un peu plus profonde, un peu plus lente. Alors, je vais vous inviter à accompagner cette sensation de la respiration à l'intérieur de vous.
Et à chaque inspiration, je vais vous demander d'aller encore un peu plus loin à l'intérieur de vous, jusque dans la région des reins. Les reins, ce sont deux petits organes qui sont logés de chaque côté de la colonne vertébrale, dans la zone lombaire, et qui ressemblent un peu à deux petits points. Alors vous pouvez imaginer que sur l'inspiration, vous allez légèrement desserrer ces points et que vos reins vont prendre de l'ampleur, un peu comme un petit ballon qui va se gonfler. Et sur l'expiration, vous pouvez sentir que les reins vont venir se poser contre le dos du fauteuil ou de la chaise. Et cette sensation au niveau des lombaires, de quelque chose qui prend de l'ampleur et en même temps qui devient moelleux, c'est comme si vous pouviez trouver une assise dans vos reins. Et peut-être que vous pouvez sentir que quelque chose en vous se modifie dans votre état intérieur. Alors, tout en restant attentive à ma voix, à la lumière du dehors, à l'environnement autour de vous, à votre position sur la chaise, peut-être pouvez-vous laisser venir dans votre souvenir, dans votre vision, un lieu particulier ou peut-être un événement, une personne qui pour vous est reliée à un sentiment de sécurité. Laissez venir tout ce qui peut être associé à cette sécurité. Ça peut être une image, une lumière particulière. Ça peut être une sensation, une musique, une voix. Laissez simplement venir ce qui est là pour vous. Accueillez-le, donnez-lui de la place. Et lorsque vous sentez que c'est bon pour vous, vous êtes bien connecté à ce sentiment de sécurité, je vous invite à, par exemple, joindre le pouce et l'index d'une main. Et par ce simple contact, vous pouvez sentir que ce sentiment de sécurité, il prend encore un peu plus de place, plus de profondeur, de clarté à l'intérieur de vous. Et vous pouvez sentir que votre respiration devient de plus en plus tranquille, de plus en plus profonde.
Et que si l'extérieur continue à exister, l'intérieur devient plus important pour vous. Voilà. Et puis, à votre rythme, vous pourrez tranquillement revenir ici, maintenant, reprendre contact avec votre fauteuil, avec la pièce. Bougez doucement les mains, les pieds, soupirez, vous étirez ou même bâillez. Et pour cette fois, moi, je vais vous quitter en vous remerciant de votre attention. Voilà. Merci. Est-ce que c'est Merci, bon, Sylvia. Malek? Oui, c'est bon. Merci pour ce petit moment de relaxation. Merci à tous pour nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo et pour faire bénéficier le plus grand nombre de personnes. Et je vais vous laisser la fiche de Sylvia en commentaire. Vous pouvez la rejoindre pour une séance d'hypnose en téléconsultation. Elle est disponible à distance. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Et bonne journée.